Ici, là, c'est un petit peu tordu, ce réseau-là. Il y a du stock pour mourir. La première chose que je vais faire, je vais m'installer une jonction. Encore un coup. Parce que je trouve que ça vaut la peine, puis ça va me... Parce qu'ici, on a quand même pas mal de power. L'énergie solaire, c'est assez performant. Et le power n'est pas utilisé beaucoup. Donc ça vaut la peine d'en faire usage intelligemment. Donc je serais tenté de placer mon truc d'énergie à la jonction. Le deuxième power junction, on va l'utiliser. Comme les deux réseaux sont reliés, ça va même alimenter le premier réseau. Donc juste m'assurer que je vais mettre ça là, sur le rouge. Que ce soit aligné avec le câble. Je pense par contre que ça ne va pas fonctionner. Je vais mettre sur le jaune. Ici. Comme ça. Bon, le rouge, c'est des redstone bricks, puis le jaune, c'est du force wood. Je vais s'amuser avec toutes sortes de briques. Pour expérimenter. Puis j'ai fait des briques de métal de fer aussi. Ici, c'est des briques de fer. Le blanc, c'est des briques de fer. Ok, donc on va continuer avec ça. Là, ça me prend du câble, il n'est pas assez, on va en chercher. Comme j'ai accès à mon Apple Logistics, je peux faire cable. Demander, boy, glass fiber cable, ça commence à faire dur mon affaire. Demander ce que je peux avoir. Oh, pareil, non. Ah, il ne fait pas de requête partielle, mon Dieu. J'espère que je vais en avoir assez, sinon il faut que j'aille m'en crafter d'autres en dedans. 1. Yeah! Donc, comme d'habitude, le système part, puis il va commencer à charger son unité logistique. Et comme d'habitude, ça ne fonctionne pas. Et on va t'habituer, c'est pas nouveau. En haut, là, ça va bien arriver. Toujours commode d'avoir la jetpack pour construire des choses comme ça. Voilà, je coupe le tuyau ici, ça peut arriver que ça fasse envoyer des systèmes, mais c'est pas bien grave, on les ramassera. Je le bourre ça. Et voilà. Donc il commence à s'alimenter en énergie avec ça. Donc le système va être davantage autosuffisant à cause du soleil en haut. Voilà, puis il charge en bas aussi, il y a une bad box en plus en bas, donc il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce qu'il fait ce système-là? C'est un petit peu compliqué. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre parce que c'est des tuyaux logistiques qui sont intelligents, ils savent un peu. En tout cas, j'y pense intelligents, peut-être qu'ils ne sont pas, puis finalement, je me suis fait un foutoir à merde, j'ai essayé avec des affaires avec les abeilles, mais le plus important, c'est lui. J'ai un provider pipe, c'est-à-dire que la sortie de ça est disponible dans le réseau logistique. J'ai un supplier pipe, ici qui dit donne-moi 64 terres, 64 sable, puis tu peux demander partiel. Qu'est-ce qu'on fait avec du sable de terre, puis de l'eau? J'ai utilisé un liquid crafter de Mine Factory. On fait des boggarts. Toi, tu peux en faire pour les fins et les fous. Donc, chaque fois qu'il y a besoin de boggart, le système pour le provider pipe, il est là. Il sort ça. On va là-dedans. Là, éventuellement, je pourrais, là, pour l'instant, la seule source de terre, de sable, c'est encore le ME Network. Il va falloir arranger ça, là, mais pour l'instant, ça va être correct. Donc ça s'en va sous terre. On n'ira pas creuser jusque là. On peut donner une idée de ce que ça va. Ça descend ici. Oh, c'est ça. Et, il a vomi les systèmes. Voilà, que je vais passer et les ramasser.
Ça va dans la salle à Steam. Donc la ferme multibloc, on l'avait vu dans l'autre game. J'ai mon entrée d'énergie, j'ai mon entrée d'eau. Ça c'est la gearbox, ça c'est la valve, ça c'est une valve, puis pas d'autres affaires, je sais plus. Là. Donc dans une, j'ai mis, va faire couper le courant. Checker. Donc à quel point c'est ad hoc. Ici, en fait, c'est une porte logique bien simple. Donc, tout ce qui sort de là, tu l'envoies dans le réseau logistique. En fait, tout ce qui sort, c'est des résines et des peatbugs. Oh, ça me fait penser qu'il faudrait que je organise ça pour que les résines partent. Donc, je vais reconnecter le redstone conduit. Ah, il y a des résines qui sont tombées. On va organiser ça pour qu'il soit autosuffisant aussi. Il faut que je retrouve mon redstone conduit, il est là. C'est toujours un problème de retrouver ces items-là. Je connecte. Voilà. Je vais vérifier que ça entre l'énergie, ça ne la sort pas. Le deuxième tuyau qui est en dessous, c'est un supplier pipe. Il faut toujours vérifier que j'ai le wrench, non pas la torche. Je pense que je peux me rendre. Oui, je peux. Ça dit juste mettre du boggart. Donc le boggart, on va le chercher dans l'autocraft là-bas. Ça vaut mis en masse. Hein? Je peux pas enlever la terre ici. Moi, c'est pas grave la terre. Donc c'est ça que ça fait. Ça envoie le boggart dans la ferme. Parce que j'ai mis un supplier pipe. Il dit mets-en comme tu as besoin. Puis ça fonctionne presque pas comme magie, c'est plein. Puis ici commence à manquer de fertilisant. Par contre, ça on peut le filer manuellement parce que ça arrive pas souvent. Donc l'autre système que j'avais essayé de faire, c'était avec les abeilles. Ça marche pas, donc je vais pas m'y attarder. On peut l'oublier pour l'instant. Ça ne fonctionne pas. Là, ce qu'il faut faire, c'est organiser la sortie ici. Et finalement, ce que je me rends compte, c'est que ces coffres-là, chaque import boss que je mets, je gaspille des ressources à le faire. Pas que des ressources, c'est qu'il prend de l'énergie. Il reste tout mélangé avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser le fait que j'ai un Ender Chest qui est relié ici. Pourquoi que mon Ender Chest est plus ici? C'est vrai, je veux que ce soit autosuffisant. Ouais. Ah, j'avais déjà. Moi, ça là, Jungle Wood. Là. Je peux ranger les choses. Je vais demander d'avance une coupe de câble comme ça parce que je n'ai plus. Si tu es capable de m'en faire 60, il y aura appelé un certain temps avec ça, je ne serais pas choqué. Voilà, il va travailler pour moi pendant que je ne suis pas là. Je vais aller installer cet upgrade là, puis on va voir après comment on va installer la. En fait, j'y pense un petit peu. Bon, je le sais comment je vais faire ça. Le problème, c'est que j'ai pas d'import boss là-bas. Bon, ça me prend, pour mon nouveau build, ça prend un upper. Si ça, c'est super simple à créer. C'est des objets de Minecraft de base. Là. Il faut quand même la créer. Voilà, upper. J'en ai besoin de rien qu'un. Donc l'idée c'est que quand le système est fermé, le power est offline, on va mettre ce coffre là ici. Je vais tout enlever ce réseau là. Une porte à terre sec en plus. Je vais transformer ce coffre là en fer parce qu'il peut y avoir plein d'affaires là-dedans. Il faut avoir de la place.
je vais le casser. Donc, on va placer. Finalement. Ouais, c'est ça. Je vais placer le coffre juste à côté de elle. Je vais dire ce tuyau-là. Maintenant, tu es la route par défaut. Dans n'importe quoi que le système n'arrive pas à traiter, il va se retrouver dans la route par défaut. Alors, comme on voit, la route par défaut a fonctionné parfaitement. Les systèmes sont rendus dans cette pièce-là. Donc, quand le power est fermé, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe quand le power est ouvert? C'est ce qu'on va voir. J'enlève un petit peu plus de sable que ça. J'arrive ici. Power est ouvert. On va envoyer des systèmes dans un Ender Chest. Ender Chest, il est... Où? Il est là. Ender Chest est calibré sur bleu, blanc, rouge. Super important, c'est la fréquence dont j'ai besoin. C'est la fréquence du coffre d'entrée qui est relié au import bus en même temps. Je mets un upper. Pourquoi ça fonctionne pas, je sais pas. Voilà! Upper. Tout ce qui est dans ce coffre-là, tombe là-dedans. Tombe là-dedans. Donc si j'arrête le système là-bas, ça vient plein à un moment donné. J'ai un beau petit buffer ici qui va s'organiser avec mon surplus. Ça ici, j'aimerais ça que ça soit toute la terre. Hein. Voilà. Voilà. On traque les ils descendent dans le Ender Chest et sont absorbés par le boss. Ça n'a pas besoin d'être rapide, ça a juste besoin de se faire. Et voilà. Qui règle ma question. On a un petit problème ici. Pas tout à fait assez de power. Moi je vais l'accumuler pour que ça marche durant la nuit. Alors, devinez ce qu'on va être obligé de faire. Ils m'ont fait quelques manques de power. On rajoute des panneaux solaires. Ici, je me suis rendu compte que les panneaux solaires simples suffisent. C'est juste crafter. J'en ai des Advanced Solar Panels, Hybrid Solar Panels. Ça, j'ai pas réussi à m'en crafter encore. Solar Panels. Je vais prendre celui-là. Low Voltage Solar Panels. Moi, en un, je n'ai besoin qu'un. Ça implique 8 Solar Panels ordinaires. Donc, il va être obligé de tout crafter ces affaires-là ici. Donc, il craft les câbles, il craft les transfo, les machines blocs, il est obligé de raffiner du fer. Donc, comme vous pouvez imaginer, ça aurait été vraiment plate de faire ça en main. Il va tout nous faire ça pour nous. Le problème, par contre, c'est que là, ça va demander du Power Buildcraft. On va être obligé d'aller de l'allumer ici parce qu'il va manquer de power. J'ai réussi. Je le prends. Comme vous voyez, c'est assez coûteux. Puis c'est plate à crafter. C'est fun qu'on ait l'autocraft pour ça. J'ai besoin d'avoir des câbles. Ça me prend un petit câble. Une petite longueur de fil. Voilà. Ouais, je sais que c'est de l'overkill d'utiliser de la glass fiber pour ça, mais ça n'a rien d'utiliser tout le temps. Ça, je vais le fermer parce que je veux quitter ma partie. Éventuellement, je ferai un système. Je vais faire une salle de contrôle éventuellement qui va permettre de fermer d'ouvrir et de fermer les valves d'énergie comme je veux. Pour l'instant, ça ne sera pas ce soir. Yo, petit plongeon. Comme vous voyez, j'ai un petit peu de jetpack. J'aimerais tellement ça pour faire ça pour vrai. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Donc ici, on va trouver l'endroit ce qui est le solar panel. Il est là.
Je vais placer le deuxième. 2, 3. Ok, ça a marché. Là, je connecte le petit câble. Et voilà. Là, commence à accumuler l'énergie. Comment il fonctionne. Donc 16 AU au lieu de 8. Il y en a qu'une plus ou moins. Là. Mais au moins il stable. Au moins on voit qu'il est assez il est fonctionnel. Il arrive à s'alimenter. C'est juste que quand ça va être la nuit, il ne sera pas capable de se cumuler une charge. Peut-être éventuellement il faudra jamais d'autres. Mais dans le fond, c'est pas si grave que ça. Ça va juste faire que la nuit, ces trucs-là vont se vider. Ils vont perdre leur charge. Il va perdre sa charge aussi. Puis ça va juste arrêter la machine. Puis le jour, ils vont repartir. Donc je pense que c'est pas si grave que ça. Sinon on verra. Je viens de penser à un autre sous-système qui doit rester actif en permanence. Celui qui permet de produire des petits minéraux de cuivre. Ici c'est une salle de test. Je l'ai installé ici pour tester le Logistic Pipe. Et là je m'étais installé une Power Junction ici qui est pleine. Qu'est-ce qu'il y a eu finalement? Ok, elle prend du courant tout le temps, quoi. Ah, ben j'ai coupé mon Power Buildcraft, c'est ça. Mais finalement, peut-être que je devrais, au minimum, au moins, peut-être couper la jonction ici, parce que là, ça ne sert plus à rien, c'est juste un test. Non, ça continue pas à prendre du power. Ok, tout ces fils-là ici. Ah, ok, oui. Elle sert à d'autres choses. C'est une salle de test finalement que j'avais faite ici. Donc on rentre ici, qu'est-ce qu'on a? Ouch! Si je reste là, ça fait mal. Mon armure me protège. Je vais montrer que mon armure est assez puissante. Normalement, je serais mort. Et évidemment, si je regarde l'énergie, oh boy, shit, ça baisse. Ça, c'est des minéraux de cuivre, c'est des buissons qui font pousser du cuivre et de l'étain. J'ai un harvester ici, j'alimente encore avec du courant Buildcraft. Oh, ça veut dire que mon harvester va être paralysé. Oh, il y a plein de sludge en plus. Et boy, il veut dire qu'il faudrait s'organiser avec la sludge aussi. Ouais, la sludge. Un petit détail que j'ai oublié ça. Donc lui, il est plein de sludge. Tout ce qui sort, ça va là-dedans. Puis ça se ramasse dans le réseau après une logistique directe. J'ai deux problèmes avec ça. D'une part, c'est que il ne marchera plus si je coupe le courant. Puis d'autre part, c'est que si le réseau après la logistique est stoppé, mais ça va tout vomir partout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que j'ai besoin d'une coupe d'Ender Chest et une coupe de patente. La première chose dont j'ai besoin, c'est 4000 millibuckets de Destabilized Redstone. J'en ai un petit peu dans une Portable Tank, donc je vais m'organiser pour essayer de le couler dans ça. Mais c'est pas si facile que ça à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le placer à côté. Ouais, ok, comme ça. Je vais me prendre des liquiducts. Non, il reste plus. Ah, il y avait un hopper, là, j'aurais même pas besoin de crafter. Voilà. Je peux installer ça. Un liquiduct ici. Un liquiduct là. Après ça, je vais placer lui. On va configurer la sortie pour qu'elle soit. Elle accepte le liquide. Voilà, ça fonctionne. Je vais programmer ça pour qu'il envoie son liquide dans
Ça fonctionne pas. Il faut mettre juste une petite roche. Puis un levier. Genre d'infrastructure, venir à vous d'aller chercher ça, hein. Un aqueduc, ça prend un coup de clé pour l'orienter ici. Est-ce qu'il y a un redstone? Yeah! Je savais bien qu'on pouvait faire, aller chercher ça. Ça se ramasse ici. En fait, pas vraiment. Je suppose aller là-dedans. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Ah, c'est parce que c'est un tuyau de sortie. Ok, on va t'arranger ça. Je vais couper la sortie. Ça sert à rien. Puis je vais placer un deuxième aqueduc. Tout le temps du taponnage, les builds. Il n'est pas correct encore. Il faut l'ajuster. Je vais mettre l'entrée comme ça. Bleu. Yeah, ça fonctionne. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas reliés. Ça lui prend un petit coup de wrench. Tout ça pour transférer un excédent. Là, je vais tout casser ça. Récupère les morceaux. Et ça, on récupère absolument en Shift right cliquant avec une clé. Autrement, tu perds le contenu. Bon, là j'ai ça, ce wrench-là, il fait tout le temps des problèmes. Il change d'orientation des affaires. J'arrive ici, j'ai 1600 buckets. Ça veut dire que ça me prend 4 redstone pour aller à 2000. Plus 20 redstone pour aller à l'autre affaire. Donc, 64. Shift right click pour la 32. 16. Donc, en principe, avec 24 redstone, je devrais être capable de me rendre à la quantité de stabilize redstone que j'ai besoin dans mon magma crucible. Tranquillement, pas vite, on monte. 25, 26, 27. Au lieu de regarder ça, je vais crafter mes éléments dont j'ai besoin. Je vais me faire un energy cell pour que le système en bas puisse opérer un certain temps. Même en absence de power principal. Il aura sa propre batterie. Je prends ceci, j'ai besoin d'un frame. Voilà. Je vais arranger ça, je n'ai plus besoin. Tu vois, on a 40 000, 4000 buckets. C'est exactement ça dont j'ai besoin. Puis en plus de ça, oui, elle est rentrée dedans. Merveilleux. Elle est vide. Donc j'ai plus d'excédent. Elle, tranquillement pas vite, elle remplit son frame d'énergie. On va pas attendre que ça finisse, on va faire autre chose que ça. J'ai besoin d'avoir. Ça me prendrait 2 Ender Chest puis un Ender Tank. C'est pas les Ender Chest. Ender Chest. Il y en a deux sortes. Ça prend celui-là. Donc de la laine, d'obsidienne, des perles, des blades, j'espère que c'est ce qu'il faut là. Il manque des affaires. Qu'est-ce que ça prend que j'ai pas? Un vrai coffre. C'est ça, ça prend des vrais coffres. On va t'arranger ça. Si c'est des sites, je vais t'en crafter quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5. Hop! Il n'y a même pas assez de bois pour faire ça. Je vais crafter ce que j'ai besoin. Puis ok, j'en profite pour jeter des pierres aussi. Des trous de cobble. Ah oui, là-dedans. Voilà. Donc je prends les coffres. Un coffre. Deux coffres. Donc c'est des coffres que je veux mettre sur l'entrée principale. Donc, je vais les placer ici.
Je vais les programmer à côté de l'autre. Ça me prend 2 lapis. Donc ça, il faut que ce bleu, blanc, rouge. 2 lapis. Ici. Ici. Et 2 rose red. On met un reste à 2. Ici. Ici. Donc, si sont sur les bonnes fréquences, on s'ouvrir dans le même temps. Deux ender chest. Je considère que ma machine à lingots va pas en produire tant que ça. Donc, lui, je vais mettre juste le ender chest. On s'en va en bas. Ah, je vais récupérer ma cellule d'énergie qui est prête. Évidemment, rien n'est jamais simple et c'est jamais suffisant. Donc, il faut encore faire quelque chose ici avec. Je vais la mettre dans ça. On va aller chercher un logiciel. Il faut la wrapper dans un casing. That's not un logiciel. C'est là dont j'ai besoin. Je la prends. Merci. Et voilà. Ça ne m'étonnerait pas que j'ai besoin. Peut-être. Ah non, c'est pas grave. J'ai accès à mon réseau en bas. Alors, on va essayer d'installer en bas. On va installer. Ici, il va falloir mettre des ender chests éventuellement. Qu'est-ce que j'ai en haut? J'ai un tank. Je vais récupérer la sludge. Oui, le jetpack n'est pas de nuit. Ah, c'est tout blanc. Ok. Blanc ou c'est gris? Ah non, c'est jaune. Quelle misère, c'est jaune. Ouais, ça veut dire que ça va me prendre 3. En bas, tout pompé. Yes, sir. Ah, j'ai pas ma ender tank finalement, juste mon chest. Donc ici, je vais enlever ça. Je peux simplement placer mon ender chest. Et voilà. Et finalement, j'ai même plus besoin de tout ça. Voilà. C'est comme ça qu'on fait ça. Donc le stock, il va se ramasser dans le ender chest. Puis ça va être fini, ça va s'accumuler là-dedans. Quand le système Applied Energy Stick va partir, youp, ça va partir. Ça va marcher. Alors pourquoi je me suis rendu compte que c'est me pris de créer un logiciel? Je me suis demandé, je suis rendu fou, mais là, pas tant que ça. On va s'en servir. On va couper ici. C'est un circuit. On va installer là. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? On va permettre de charger. On va permettre d'alimenter le système, même quand il n'y a pas de. Ok, donc encore une fois, il faut la wrencher. On va y aller avec ça pour que ça sorte. Ça pour que ça rentre. Bleu, ça rentre. Puis elle, je le sais pas trop, ça a l'air de sortir. Et ça a plus l'air de rentrer. Non, ça sort, c'est ça. Voilà. Donc évidemment, elle a rempli rien, donc c'est sûr qu'elle ne fonctionne plus. Au moins, elle va se remplir. Puis le harvester ici, là, il n'est pas alimenté en ce moment, mais au moins il va fonctionner. Même en l'absence du système Applied Energy Sticks.
L'autre patente dont j'ai besoin pour mon build, c'est la portable, pas la portable, la Ender Tank. Ender Tank. Encore une fois, ça prend bien de la blaze. Bien de la blaze, bien de la perle, ça prend un chaudron. Le chaudron, je suis à peu près sûr à 99,999% que je ne l'ai pas. Donc on va commencer par le créer. Là, je suis content d'avoir installé un système de crafting dans ma salle de test. Je prends mon chaudron, je le mets ici. Shift point d'interrogation et ça me permet de créer ma Ender Tank. Ouais, c'est que si je l'installe tout de suite, je vais piper du stuff dans une place que je sais pas trop où ça va être. Faut que je la programme, comme l'autre. Le problème, c'est est-ce que j'ai du yellow? Oh, merci Dieu, j'en ai plusieurs. Des fois, les dieux de Minecraft sont dans ma faveur. On dirait que ce soir, c'est le cas. Non. Jaune, jaune, jaune. Ça correspond au liquide. Donc, est-ce que je peux récupérer la sludge qui est dans ça? That is the question. On va savoir bientôt. Et oui, comment il y a pas mal de stock là-dedans. Je connecte ici. La réponse est oui. C'est pas merveilleux? Elle est vide. Voilà. Donc c'est ça. On a récupéré la sludge. Elle s'en va dans le sludge boiler comme ça. Si jamais le système de sludge boiler est paralysé, pas bien grave, ça va marcher pareil.